Madame Linda et Madame Rose vivaient côte à Colocoto. Leurs maisons étaient voisines, et même si elles étaient très différentes, elles étaient les meilleures amies du monde. Elles cuisinaient ensemble, s'aidaient au marché, et leurs enfants étaient aussi proches que des frères et sœurs. Madame Linda était une mère stricte et sérieuse. Elle croyait aux règles et à la discipline. Madame Rose, au contraire, était douce et patiente. Elle ne criait jamais sur sa fille et lui laissait plus de liberté. Toutes deux étaient des commerçantes travailleuses qui passaient la plupart de leur journée au marché pour subvenir aux besoins de leur famille. Leurs enfants, Daniel et Émilie, avaient 12 ans. Ils avaient grandi ensemble, partageant leurs jeux, leurs repas, leurs devoirs et leurs rires. On ne voyait jamais l'un sans l'autre. Un soir, pendant le dîner, Daniel dit à sa mère : « Maman, je veux un téléphone. Presque tout le monde dans ma classe en a un. » Madame Linda leva les sourcils. « Toi, un téléphone ? Pourquoi faire ? Pas seulement pour jouer, maman. Je peux aussi m'en servir pour l'école. S'il te plaît. » Après réflexion, Madame Linda répondit : « D'accord. Si tu arrives premier de ta classe ce trimestre, je t'achèterai un téléphone. Mais seulement si tu le mérites. » Daniel était très motivé. Il travailla plus dur que jamais. Même Émilie le remarqua. « Tu veux vraiment ce téléphone, hein ? » Plaisanta-t-elle. « Oui, je veux rendre ma mère fière, » répondit Daniel. À la fin du trimestre, Daniel rentra à la maison, tout sourire. « Regarde, maman. Première place. » Madame Linda, ravie, le serra dans ses bras et, fidèle à sa promesse, lui acheta un tout nouveau smartphone. Daniel n'en revenait pas. Le téléphone était brillant, rapide, plein d'applications amusantes. Émilie était aussi excitée que lui. « Téléchargeons des jeux, » dit-elle. Au début, tout était innocent, dessins animés, vidéos drôles, petits jeux. Mais un jour, en explorant le téléphone, Daniel trouva un dossier avec un nom étrange, 18+. « C'est quoi, ça ? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit Émilie. Il toucha le dossier, et une vidéo s'ouvrit. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Ce n'était ni un dessin animé ni un jeu. C'était une vidéo d'adultes faisant des choses qu'ils ne comprenaient pas. « Qu'est-ce qu'ils font ? » chuchota Émilie. « Je crois que c'est quelque chose que les grands font, » répondit Daniel. Ils étaient troublés, mais curieux. « Ne disons rien à personne, » dit Daniel. Émilie acquiesça. À partir de ce jour, chaque fois que leur mère allait au marché, ils fermaient la porte de la chambre et regardaient d'autres vidéos. Peu à peu, leurs rires disparurent. Ils passaient de plus en plus de temps enfermés, à regarder ces images qui les rendaient confus. Les semaines passèrent. Ils commencèrent à imiter ce qu'ils voyaient. Au début, pour jouer, puis plus sérieusement. Un jour, Émilie demanda : « Tu crois qu'on fait quelque chose de mal ? » Daniel hésita. « Peut-être, mais personne ne le sait. » Ils sentaient pourtant que quelque chose n'allait pas. Ils évitaient leur mère et ne jouaient plus dehors. Jusqu'au jour où, alors que leur mère était encore au marché, ils allèrent plus loin que jamais. Émilie se mit à pleurer et s'enfuit chez elle. Elle ne parla plus à Daniel pendant des jours. Il se sentit terriblement coupable. À l'école, il s'approcha d'elle. « Émilie, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. » Elle hocha la tête. « Ce n'est rien, oublions tout ça. » Mais rien n'était plus comme avant. Quelques semaines plus tard, Émilie revint vers lui. « Essayons encore, » dit-elle doucement. « Non, Émilie, la dernière fois, ça s'est mal passé. Cette fois, ce sera différent. S'il te plaît. » Daniel ne voulait pas la décevoir, alors il accepta. Ce jour-là, leur mère était à une réunion communautaire et ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Daniel et Émilie s'enfermèrent, nerveux. Mais au moment où ils allaient passer à l'acte, ils entendirent frapper. Toc, toc, toc. Daniel, pourquoi la porte est-elle fermée ? C'était la voix de Madame Linda. Pris de panique, ils se précipitèrent pour se rhabiller. Trop tard. Daniel ouvrit la porte. Madame Linda et Madame Rose entrèrent. Elles regardèrent autour d'elles, le désordre, le silence, puis leurs enfants. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Madame Rose. Daniel éclata en sanglots. Il raconta tout, le téléphone, les vidéos, ce qu'ils avaient fait, le secret gardé depuis des semaines. Les mères étaient bouleversées. Madame Linda s'assit, incapable de parler. « Comment ai-je pu ne rien voir ?» murmura-t-elle. Madame Rose posa une main sur son épaule. « Nous étions trop occupés. Nous n'avons pas assez surveillé. » Elles ne crièrent pas. Elles ne frappèrent pas. Elles savaient que le mal était déjà fait et que leurs enfants avaient besoin d'aide, pas de colère.
Les deux femmes emmenèrent Daniel et Émilie voir un thérapeute. Ce fut une période difficile, mais peu à peu, les enfants comprirent ce qu'ils avaient fait et pourquoi c'était mal. Avec le temps, ils retrouvèrent une vie normale. Leur amitié changea, elle devint plus respectueuse et plus prudente. Madame Linda, elle aussi, changea. Elle parla davantage à son fils, s'intéressa à ce qu'il ressentait. Madame Rose devint plus ferme, établissant des règles claires avec sa fille. Elles mirent aussi en place de nouvelles règles pour le téléphone. Pas de mots de passe cachés aux parents, pas de vidéos regardées seules, pas de porte fermée, et surtout, toujours parler franchement. Peu à peu, la cour retrouva ses rires d'autrefois. Daniel et Émilie souriaient de nouveau. Morale de l'histoire. Donner un smartphone à un enfant, ce n'est pas seulement lui offrir un gadget. C'est lui ouvrir la porte d'un monde immense, avec du bon et du mauvais. Les parents ne doivent pas seulement acheter le téléphone, ils doivent accompagner, expliquer et rester proches. Un simple clic peut tout changer.